fromage. J'ai acheté un peu de cheddar, je l'ai broyé et mis sous forme de briques et je les ai ajoutés sur une autre portion. Assemblons maintenant notre burger Lego. Commençons par le pain, un peu de laitue, du fromage, puis encore un petit morceau de pain. Là, ça ressemble à un Lego et ça rime comme un Lego. Par contre, il aura encore un goût meilleur si vous cliquez sur le bouton s'abonner maintenant. Merci les gars. Et voici d'autres articles Lego qui sont complètement consommables. Ce sont des blocs de bonbons. Ils sont faits à partir de bonbons durs et le plus intéressant est que vous pouvez vraiment faire une construction avec. Construisons alors une maison pour une figurine. Ouais, ça fonctionne comme un Lego mais c'est très bon en plus. Un autre type de Lego comestible que vous pouvez faire, c'est de fondre une tablette de chocolat dans ces moules de briques. Et après que tout est refroidi, vous pouvez maintenant obtenir des matériaux de construction pour une chocolaterie Lego. Mais à chaque fois que j'essaye de construire quelque chose avec et le manger, ça fond très rapidement. Et les derniers articles que j'ai trouvés sont ces Jelly Blocks. Ils sont super moelleux et l'on prend plaisir à construire avec. Du coup, j'ai essayé de construire une créature en gommes avec. Et je trouve que le résultat est bon. Un jour, alors que je n'avais plus d'eau, j'ai donc décidé de me laver les mains avec les briques Lego. J'ai fini par avoir très mal, mais cela m'a donné l'idée de créer du savon simplement à base de Lego. J'ai donc pris cette grande base de savon transparente, je l'ai mise en petits morceaux, puis je l'ai laissée pour qu'elle se fonde au micro. Oh, ça a l'air promettant. Puis après, j'ai versé le contenu dans ce bol qui contient le mini-fig et j'ai attendu pour qu'il se refroidisse. Un petit espace laissé pour que notre frangin puisse respirer un coup. Et maintenant, je dispose de plusieurs savons Lego faits sur mesure. Voyons voir si cela a fait une différence. Oh oui, maintenant, c'est une expérience très satisfaisante. Et mes mains sont à présent propres. Finalement, j'ai maintenant un savon super sympa. Il s'agit d'une figurine Lego ordinaire qui a l'air complètement normale. Mais en réalité, les figurines Lego cachent de nombreux secrets. Comme par exemple, où est passé son nez? Le corps ressemble à une boîte. Et où sont les doigts? Je me lance donc le défi de le rendre meilleur. Donc, je vais commencer par fabriquer des mains réalistes à partir de cette pâte à modeler et lui donner le pouce levé. Le frangin approuve. Il a maintenant besoin de nez. Voilà maintenant, il peut respirer. Le minifig a également besoin de muscles, du coup, je lui fabrique un corps bien en forme et musclé. Pour maintenant, il me fait penser à Giga Chad. Et comme dernière amélioration, je vais le peindre en doré. Ouais, maintenant, c'est la figurine parfaite. Une chose m'intrigue, les Legos sont-ils vraiment faits de plastique? Ceci est donc la fameuse brique 2x4, et c'est évidemment 100% plastique. Allez, je parie que vous tous avez déjà au moins une fois mordu là-dedans pour vous en assurer. Mais Lego a en fait tellement de pièces en caoutchouc, comme ce truc ressemblant à une pieuvre. Ses tentacules sont faits de caoutchouc, et l'on a cette sensation agréable au toucher. Et ça, c'est une brosse. Honnêtement, ça ressemble à une brosse pour lavage auto. Et juste pour te prouver qu'il existe des Lego non plastiques, je vais vous introduire aux briques Lego en bois que j'ai trouvées sur Internet. Steve est même là pour extraire quelques pièces. Frangin, trouve-toi de la force ou quelque chose du genre. Ça fonctionne comme des Lego et donc te permet de construire n'importe quoi comme des pièces Lego normales. Avec quoi d'autre peut-on encore faire des Lego? Qu'en est-il du béton? Prenons un peu de béton par ici et mélangeons-le avec de l'eau jusqu'à ce qu'il ne soit prêt. Ensuite, versons-le comme ça dans le moule Lego. Mince, sans mentir, ça a l'air sympa. Ça me fait penser à des parpaings. Quand on en y pense, on peut construire du mur avec ces parpaings. Et ouvrir une maison Lego avec. Hello there. D'autres éléments fonctionnels de cette maison Lego incluent une fenêtre qui s'ouvre, un tiroir que l'on peut ouvrir. Et à l'intérieur du tiroir, il y a une lettre que tu peux lire avec cette loupe Lego fonctionnelle. Il y a aussi ce cheval à bascule Lego. Il bascule, donc ça compte comme une pièce fonctionnelle. Dans la cuisine, il y a un couteau teston s'il peut couper une pizza. Oui, comme un vrai. Alors peut-être que la fourchette et le couteau Lego peuvent couper une vraie pizza? Trop petit. Tant pis. Tiens, mon pote. Oh, je crois que ça ne lui a pas plu. Allez, quoi? Ça ne peut pas être si mauvais. Mince, qu'est-ce qu'il y avait dans cette pizza? Et il a complètement détruit les toilettes. Not good. Heureusement que j'ai une pièce Lego très spéciale, une ventouse avec un embout en caoutchouc souple. Alors testons-la sur les toilettes bouchées. Ouf, ça marche. Parmi les autres pièces, il y a cette tente Lego en tissu, et les tentes doivent protéger de la pluie. Alors testons ça, ça fonctionne. Voici un hamac Lego. Il suffit de l'attacher à des arbres, et il fonctionne comme dans la vraie vie. Une autre pièce Lego unique, cette boussole. Et elle fonctionne exactement comme une vraie. Ceci est une canne à pêche Lego, et on peut pêcher avec. Et pour le rangement, on a un tonneau Lego. Ensuite, cette pièce de toboggan. Elle permet de construire toutes sortes de glissades. Et voici une corde Lego. Elle fonctionne car on peut créer des tyroliennes simples et amusantes. J'en ai donc construit une pour que ce singe glisse dessus. Une autre pièce intéressante pour les constructions de figurines, la trappe. Si une figurine se tient dessus, elle s'ouvre et Bro tombe dedans. Et pour finir, la pièce billet. Pourquoi? Parce que l'argent fonctionne toujours. On peut acheter avec de la nourriture, des Lego, des voitures, des maisons, tout. Donc ça compte. Jeu de mots voulu. Voici un lance-tenon. On y insère un tenon, on tire ce levier et le tenon est propulsé.
Ce qui est cool, c'est qu'on peut vraiment le modifier. J'ai donc ajouté une lunette à l'arrière et une fusée. En même temps, on peut utiliser des têtes comme projectiles pour s'amuser. Mais il y a aussi un lanceur à 6 barillet. C'est en gros 6 lance-tenons en un seul que l'on déclenche en tournant cette partie. Parmi les autres armes Lego fonctionnelles, on trouve un lance-bazooka, une arbalète qui tire des tenons et un véritable arc inspiré du film Avatar qui tire des flèches de glace. Ensuite, une fronde. Bon, celle-ci ne fonctionne pas, mais c'est une pièce très cool et rare, parfaite pour des scénarios de bêtises. Si tu as un canon Lego, tu peux y insérer un boulet, tirer cette partie à l'arrière et il tire. Mais est-ce qu'il est assez puissant pour détruire un navire? Non. Ce bidule est un lance-filet. Il suffit d'y mettre un filet et il le lance sur un prédateur inattentif. Il y a une autre pièce Lego, appelée un lanceur à ressort. Il contient un ressort et tire ses longues fléchettes. Mais le plus cool, c'est qu'on peut les empiler les unes sur les autres, comme 1000 d'un coup, et les tirer toutes en même temps. C'est très similaire à ce lanceur agrandi, fonctionne de la même manière. Il tire juste un projectile plus gros avec une pointe en mousse. Retour au classique, les nunchakus Lego. Et ils tournent vraiment comme les vrais. Je vais donc recréer les mouvements de figurines avec de vrais nunchakus côte à côte. Ensuite, ces griffes tranchantes. Tu les donnes à une figurine et elle peut tout découper. Bro est un pro à Fruit Ninja. Et celle-ci, c'est la grande catapulte. Alors pour tester sa puissance, lançons quelques soldats en colère contre le mur et simulons un assaut médiéval. Une autre catégorie de pièces fonctionnelles, les pièces de bateau, comme cette pièce de kayak. Plaçons une figurine dedans et voyons si ça marche vraiment. Oh, wow! Enfin, un bateau qui fonctionne. Il y a aussi cette barque. Ensuite, ce gros canot pneumatique. Et sans surprise, il fonctionne super bien. Puis ce plus grand bateau. Tout ça me met en confiance. Donc je suppose que ce gros cargo avec coque intégrée va marcher lui aussi sans souci. Bon, là je ne comprends plus rien. Oui, il faut ces pièces contrepoids de Lego pour éviter que le navire soit trop lourd en haut. Enfin, des bateaux qui flottent, vraiment. Il existe plein d'outils conçus pour les figurines qui fonctionnent vraiment. Comme une pelle pour creuser des tenons. Ça fait un gros bazar, mais on peut tout nettoyer avec ce balai Lego. Un tournevis pour réparer une télé cassée. En plein dans les... Enfin bref. Et un marteau pour réparer un mur détruit. Comme neuf. Une clé pour voler des roues sur une voiture. Ce crochet qu'on peut mettre à la place d'un bras, comme un pirate, et qui sert aussi de tyrolienne pratique. Ensuite, une hache pour couper des arbres. Puis, une rame pour que la figurine puisse ramer le bateau. Voici un pied de biche, idéal pour combattre. Des crabes parasites? Sympa, j'imagine. Et ce diable sert pour les livraisons. Ou pour se débarrasser des crabes parasites. Et pour finir, ce vieux chapeau avec lunettes intégrées qui fonctionne vraiment. Bro a du style. Et maintenant, un tour rapide de toutes les autres pièces Lego fonctionnelles. On commence par une plateforme rotative idéale pour exposer des figurines. Ces escaliers pliables en une seule pièce, qui se déploient de façon très satisfaisante. Et une chaîne fonctionnelle, parce que la figurine est toujours en vie. Le chien ne peut pas l'atteindre. Un séparateur de briques qui marche vraiment quand tes doigts ne sont pas assez forts. J'ai ce modèle large et ce modèle rare d'une autre couleur. Il fonctionne sur n'importe quelle brique. C'est super pratique. Cette grande lame de scie sert aussi à couper les bananes. À peine. Une pelle mécanique qui peut vraiment creuser. Et aussi ces chenilles en caoutchouc Lego pour l'aider à se déplacer. En parlant de chenilles, celles en plastique sont parfaites pour les tapis roulants. Voici une pièce feu et elle fonctionne parce qu'une fois posée sur quelque chose, c'est littéralement en feu. En même temps, une pièce eau fonctionne pareil, mais à l'envers. Ce petit chapeau d'hélicoptère qu'on met sur une figurine pour qu'elle s'élève au-dessus de ses problèmes. Littéralement, ce chariot élévateur classique fonctionne vraiment et peut soulever une voiture entière. Une pièce rare et géniale. Une vis sans fin parfaite pour construire un ascenseur. Il suffit d'ajouter cette pièce carrée unique pour y placer une figurine. Mais je pense que je vomirais dans un ascenseur comme ça. Une pièce de tapis roulant qu'on peut transformer en centre de tri de tête pour figurine. Ensuite, voici un plongeur avec une bouteille d'oxygène, un masque de plongée et des palmes. Le pote est prêt. Testons ses talents de plongeur. Il est peut-être juste fatigué. Voici une planche de surf, parfaite pour surfer sur les vagues. Attrapons donc une vague, comme celle illégale que j'ai construite. Et aloha tout le monde! Ces minuscules pièces sont en fait des rollers Lego pour figurines. Regarde comme il va vite. Il y a aussi cette planche de skate qui fonctionne aussi. Maintenant, tu peux recréer toutes les figures que tu ne sais pas faire en vrai. Une autre pièce Lego fonctionnelle, un vélo. Et on peut faire plein de figures avec.
Regarde-le aller. Et voici une trottinette Lego. Tu peux la donner à un gamin en trottinette pour qu'il gâche le plaisir de tout le monde. Et elle compte aussi comme une pièce fonctionnelle. Lego propose aussi des équipements divers, comme ses skis. Tu peux donc faire du jeu de rôle façon glisse alpine. Ou si tu es un mec cool, tu peux choisir un snowboard et commencer à t'entraîner pour les X Games. D'autres équipements de sport incluent cette figurine de basket avec des ressorts dans les jambes pour lancer le ballon comme un pro. Un jour peut-être, ou faire un dunk. Ou autre chose, voici une plateforme spéciale conçue pour contrôler une figurine et jouer au hockey avec. Testons donc si ça fonctionne vraiment. Pour finir, il y a un parachute Lego. Mais est-ce qu'il marche? Non. Essayons de faire voler ce parachutiste pour de vrai et de le lâcher depuis 124 étages. Ce sont des briques ordinaires. Mais quand on éteint la lumière, elles brillent dans le noir. Comme cette pièce fantôme que l'on peut mettre sur n'importe quelle figure. Cette tête brille dans le noir. Et voici une étoile phosphorescente pour attacher notre figurine, pour lui rappeler qu'elle est une étoile brillante. Et enfin, un poisson normal. Et non, lui aussi brille dans le noir. Il existe un autre type de brique lumineuse qui brille sous lumière noire. J'ai donc construit cette scène de boîte de nuit pour mettre en valeur les néons. Ensuite, on a des pièces électriques uniques qui s'allument ou produisent du son. D'abord, cette mystérieuse brique Lego avec un bouton qui fonctionne comme le choix-peau de Harry Potter. Oui, une maison correcte. Puis cette petite pièce Lego qui, quand on appuie dessus, déclenche le son d'un moteur rugissant. On dirait une Harley Davidson coincée dans un bonbon tic-tac. Plaçons cette brique moteur hurlante sur un véhicule mignon et faisons un tour du quartier à 3 heures du matin. Félicitations. Tu viens d'inventer la plainte sonore la plus adorable du monde. Attention, tous tes voisins vont appeler ta maman. Ensuite, une simple brique transparente qui s'allume quand on appuie sur un bouton. Installons-la dans une vitrine de confiserie, car quand on veut du sucre, ce qu'on veut vraiment, c'est un éclairage LED d'ambiance. Voici maintenant un moteur avec lumière provenant d'un set d'éoliennes Lego. On actionne l'interrupteur et ça s'allume. Évidemment, je l'ai installé dans un squelette Lego. Bon sang, on dirait que Mr. Bones a vu un fantôme ou quelque chose. Et enfin, ces briques lumineuses, super stylées. On les allume avec ce petit bouton et elles ne brillent que si elles sont posées sur une plaque de base. Pourquoi? Parce qu'elles ont de minuscules contacts métalliques à l'intérieur. En gros, c'est la façon Lego de dire « le travail d'équipe fait briller le rêve ». Ça marche très bien comme lampe de bureau. La prochaine catégorie de pièces fonctionnelles, ce sont les moteurs électriques. Et il y en a plein. Comme ce moteur ici. C'est en fait un moteur à rétrofriction. Donc quand on le fait tourner comme ça, il se met à tourner très vite. Et on peut y mettre des engrenages des deux côtés. On dirait maintenant une petite grenouille. Il est incontrôlable. On a un autre moteur ici qu'on peut connecter à une batterie Lego. Y ajouter quelques engrenages et ça se met à fonctionner. OK? Maintenant, comment on l'arrête? Le mieux, c'est qu'on peut connecter plusieurs moteurs à une seule batterie. J'ai créé ce mini-jeu de combat complètement maudit. Voyons qui va gagner. Ouais, faut pas embêter mon gars ici. Et il y a un petit moteur spécial juste en dessous de ce train. C'est une pièce unique, spécialement conçue pour les trains qu'on peut contrôler avec cette petite manette. Et cette pièce a aussi un autre élément fonctionnel unique, les attelages magnétiques pour relier les wagons. Mais il m'en reste une très importante. Ce sera la 101e, cette brique police avec lumière et sirène. Et tu peux littéralement la mettre sur n'importe quoi. Par exemple, sur ce mignon agaçant. Ou encore cette banane. Cette fusée façon Pharrell Williams. On peut aussi la poser sur ce bateau ultra luxueux. Et ce bus scolaire vide. Imagine le bruit s'il y avait des gamins qui hurlaient dedans. Et enfin, un petit bonus parce que je n'en ai jamais assez. Voici un gigantesque lance-tenon Lego Giga. Testons-le sur ce grand mignon Lego. Tire en pleine tête. La première chose intéressante que j'ai trouvée au centre commercial est ce classique photomaton. J'ai donc vraiment envie d'en construire un en Lego. Je commence avec une simple plaque de base blanche et je construis les murs avec CS briques bleues, sarcelles et orange très funky.
avec des rideaux pour plus d'intimité et un bac à photos. Pour l'enseigne, j'ai construit un petit appareil photo avec des briques grises et noires. Et le meilleur dans tout ça, c'est que j'ai laissé de la place pour un véritable appareil photo à l'intérieur. Ainsi, ce photomaton peut prendre de vraies photos. Plutôt cool. L'une des premières choses que vous verrez dans un centre commercial, c'est un ascenseur. Et j'aime vraiment celui-ci, car il est transparent. Alors, construisons quelque chose de similaire en Lego. Pour le construire, je vais utiliser cette pièce Lego spéciale, une spirale en plastique épais, et vous pouvez l'empiler pour former une longue torsade. Parfaite pour le dîner plus tard. Bref, combiné avec une autre pièce spéciale, un engrenage à vis sans fin, vous pouvez créer cette illusion super satisfaisante. Pauvre bonhomme, il a le tournis. Mais ce qui est encore plus cool, c'est que vous pouvez le connecter à un moteur à l'aide d'engrenages. Et boum, vous obtenez un ascenseur fonctionnel qui monte et descend, exactement comme un vrai. Voici donc mon ascenseur Lego. Testons maintenant s'il peut soulever cette figurine. Waouh, c'est génial! Mais que se passe-t-il avec 10 figurines? Oh, attendez, quelqu'un a pété? Ajoutons-en encore quelques-unes pour le test. Mais l'une de mes plus grandes peurs, c'est que l'ascenseur se bloque pendant que je suis dedans. Oh, il est coincé! Tout s'est écroulé. Oups! Et un broyeur? Non, pas celui-ci. Celui-là! Celui-ci déchiquette du papier et plutôt bien d'ailleurs. Alors pourquoi ne pas en construire un en Lego? Bien sûr, il doit être motorisé. Donc j'utiliserai 2 moteurs Lego pour faire tourner les engrenages. De plus, les moteurs ont besoin d'une source d'alimentation. Ils seront donc connectés à cette batterie Lego. Et voilà, notre broyeur est terminé. Maintenant, testons s'il peut vraiment déchiqueter quelque chose, comme du papier pour commencer. Quelque chose ne va pas. Peut-être que ça marchera avec cette figurine. Non, il va bien aussi. Ça l'a juste chatouillé. Essayons maintenant avec une banane. Pas assez de puissance de coupe. Heureusement, j'ai acheté Seslam Giga pour améliorer notre broyeur. Peut-être que maintenant, il mordra davantage. Oh, waouh! Il a fait pas mal de dégâts. Il a traversé comme si de rien n'était. Essayons maintenant avec cette baguette en bonbon. C'est un peu trop pour la machine. Enfin, déchiquetons cet œil en bonbon. Succès! Je n'ai pas de blague pour celui-là. La prochaine chose emblématique que vous trouverez probablement dans un centre commercial, c'est une arnaque. Je veux dire une machine à pince. Regardez, des tortues ninja. Essayons d'en attraper une. Oh wow, je ne m'y attendais pas du tout. Alors attrapons vite la pièce Lego. Oups, ce n'est pas la bonne. Essayons encore. Génial! Maintenant, on avance. Construisons-la en utilisant des briques pour la boîte, ces pièces transparentes pour représenter le verre. Et j'ai créé ces haies ampoules classiques à partir de carreaux blancs. Il vous faudra aussi une belle étiquette de nom, quelques décorations latérales, 2 pièces spéciales en caoutchouc pour la pince, et pour la faire fonctionner, j'utiliserai ces 2 engrenages. L'un pour ouvrir et fermer la pince, et l'autre pour la déplacer à gauche et à droite. Pour les finitions, ajoutons le toit et quelques lumières. Il ne reste plus qu'à mettre quelques pris à l'intérieur et c'est enfin prêt. Waouh, ça a l'air de vraiment fonctionner. Testons-la. Il me suffit de tourner cet engrenage, d'aligner la pince avec un iPhone à l'aide de cet autre engrenage et boum! Ce n'est pas un gros prix, mais ma machine est quand même meilleure que la vraie. Ensuite, dans le centre commercial, j'ai trouvé un flipper. C'est un jeu très satisfaisant où il faut... Ok, je viens de réaliser que je n'ai aucune idée de l'objectif de ce jeu. Mais pour en construire un en Lego, j'aurai besoin de beaucoup de plaques. J'ai opté pour un style enflammé en ajoutant quelques carreaux décoratifs sur les côtés et en construisant le mécanisme des flippers. Et voici le résultat final. Étonnamment, CES Engrenage fonctionne très bien, mais le tout est trop simple et petit. Alors construisons-en un plus grand. Je commence avec une plaque de base et un bac à balles en bas. Maintenant, nous pouvons fixer la planche de jeu qui peut être inclinée sous différents angles. Ajoutons des obstacles et des élastiques. Tout est prêt. Maintenant, il ne reste plus qu'à prendre cette balle et tester la machine. Waouh, les flippers fonctionnent à merveille. Très bien, j'ai eu une idée complètement folle. Comme une balle Lego, à la même taille qu'une tête de figurine, pourquoi ne pas jouer avec des têtes? Étonnamment, ça marche. Un autre endroit génial que j'ai trouvé au centre commercial était le bowling. Après quelques parties vraiment réussies, j'ai compris comment le reproduire en Lego. Lego propose en fait un set de bowling. C'est cette collection Lego Friends comprenant une piste de bowling avec une décoration très funky, un karaoké, une salle d'arcade et la piste elle-même. Ensuite, je me suis lancé le défi de construire une boule de bowling taille réelle. Je vais la construire avec des briques oranges et il en faudra beaucoup. J'espère qu'elle sera suffisamment lourde, comme une vraie. En plus, les trous ont l'air ridicules. Ok, la piste est enfin prête pour une vraie partie. Strike! Je ne m'attendais pas à ce que ça fonctionne aussi bien.
Une autre chose satisfaisante que l'on peut faire avec des constructions Lego complexes, c'est mélanger différentes couleurs de slime avec une machine à mélanger le slime en Lego. J'en ai construit une avec des briques bleu clair et bleu foncé pour le corps et des pièces transparentes à l'arrière pour montrer le système d'engrenage complexe. 6 engrenages feront tourner CS bras de traction orange. Maintenant que c'est fait, j'ajoute un autre bras et fixe des cylindres dessus. Et voilà, la machine à slim est prête. Voyons si tout fonctionne correctement. Oh wow, elle tourne comme une vraie. Mais peut-elle réellement mélanger le slime? Oh oui, je pense qu'elle le mélange plutôt bien. J'ai préparé toutes sortes de slime pour le test. Mélangeons d'abord du vert avec du jaune et voyons si cela donne une nouvelle couleur. Ok, ça a un peu de mal. Pour l'instant, on dirait une énorme morve gluante. Ajoutons quelques têtes de figurines à la recette. Ok, ça aide à mieux mélanger. La texture est vraiment dégoûtante et l'apparence super effrayante. Maintenant, mélangeons un peu d'argent Lego avec du slime. Catching bébé! Voilà ce que j'appelle un investissement gluant. Et pour finir, ajoutons du slime rose à cette masse d'argent et voyons ce que ça donne. Oups, ça s'est cassé. Je crois que j'ai été trop gourmand. Une autre chose que j'ai trouvée au centre commercial, c'est la salle de sport. Et elle avait plein de tapis de course. En faisant du cardio, j'ai pensé à en construire un en Lego. Tout commence avec une base simple faite de briques jaunes et noires, qui serviront de support à tout le mécanisme de course, sans mauvais jeu de mots. Pour la surface de course, je vais emprunter cette chenille du chasse-neige Lego. Ok, maintenant, nous pouvons fixer cet engrenage extérieur et des poignées avec un écran sur la structure, et l'engrenage nous permettra de faire tourner la bande, car tapis de course? Voyons maintenant si cela fonctionne dans la vraie vie. Oh, wow! Ça marche vraiment! Notre petit bonhomme a perdu tout le dessus de son dôme. Un autre élément très populaire que l'on trouve dans presque tous les centres commerciaux, ce sont les bornes d'arcade. Et j'ai trouvé cette moto. Maintenant, je pense être plutôt bon à ce jeu. Enfin, j'espère. Alors j'ai trouvé amusant de recréer ça en Lego. Pour construire la borne, j'ai utilisé des briques simples dans un design coloré. J'ai utilisé plusieurs plaques noires pour représenter un écran. Pour le joystick, j'ai utilisé des pièces cylindriques avec une boule sur le dessus. Et ces plaques colorées arrondies étaient parfaites pour les boutons. Et maintenant que notre borne d'arcade est complètement construite, jouons à un jeu de course. Attendez, quelque chose ne va pas. Il semble qu'elle se soit figée. J'ai donc décidé de la réparer en remplaçant l'écran par mon téléphone. Et maintenant, je peux vraiment jouer à des jeux dessus. Waouh! Je peux littéralement jouer à n'importe quel jeu sur cette machine. Enfin, plus ou moins. Pour le défi bonus, j'ai acheté 3 types de casse-tête différents. Le premier est en papier et consiste à le déplier en cubes et à faire correspondre les couleurs. Le deuxième est en bois et demande de la précision pour l'assemblage. Le troisième est un labyrinthe où il faut guider la bille vers la sortie sans tomber dans les trous. Mince! Ce jouet est fait pour les gens intelligents. Je vais plutôt construire des casse-têtes en Lego. Pour le premier, j'ai construit un cadre avec des tuiles lisses noires. Pour les pièces du puzzle, j'ai utilisé des plaques à tenons décalés de différentes couleurs. Il faut faire glisser les pièces et aligner les couleurs. Ça fonctionne bien et c'est très fluide. Le deuxième casse-tête utilise le même cadre, mais les pièces ont des formes différentes. Le but ici est de les emboîter parfaitement dans un ordre précis. Pour le troisième puzzle, je place ces pièces en forme de macaroni sur une plaque de base pour que les billes puissent tenir dessus. Sous la plaque de base, il y a une autre pièce qui fait tourner tout le casse-tête. Chaque bille doit atteindre la ligne d'arrivée, mais c'est impossible en penchant simplement la plaque. C'est là que la rotation intervient. Quand le puzzle tourne, toutes les billes atteignent la ligne d'arrivée et le casse-tête est résolu. 6 énigmes ont bien réveillé mon cerveau. Et maintenant, c'est parti! Pour commencer, je veux construire une paire de rollers en Lego en utilisant ces petits trous issus des sets d'avion. Je vais en utiliser plus d'une centaine pour recouvrir entièrement la plateforme. Nos rollers sont prêts. J'ai dû utiliser toutes mes roues pour ça. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai plutôt bon espoir. Ça marche aussi comme un rouleau de massage pour le visage. Bon, il est temps de passer au test réel. Est-ce qu'il fonctionne? Il roule plutôt bien, peut-être un peu bancal. Je commence à avoir des doutes. Eh bien, il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Il est temps de les enfiler et d'aller faire un tour. Ne faites pas ça chez vous, s'il vous plaît. Bon, le point positif, c'est que je suis encore en vie. Mais le problème, c'est qu'ils sont totalement inutilisables. J'espérais vraiment qu'ils fonctionnent, mais ils ont essayé de me tuer ou un truc du genre. Et plein de roues se sont envolées. Un autre sport sympa, c'est le skateboard. Alors, je me suis lancé le défi d'en construire un en Lego. D'abord, je fabrique un moule à partir d'un vrai skateboard en couvrant soigneusement la surface avec du ruban adhésif. Ensuite, j'utilise un pistolet à colle pour sceller toutes les fissures.
passons maintenant au design. Je vais utiliser plein de briques vertes et jaunes dans un motif à couleurs changeantes. Je ne vais pas mentir, c'est l'un des plus grands projets DIY dans lesquels je me suis lancé. Et pour parfaire le tout, mélangeons un peu de résine époxy transparente. Ça donnera à la planche un effet de verre. C'est parti pour le coulage. Verser de l'époxy, c'est toujours satisfaisant à regarder. Ok, la résine est solidifiée. Libérons ce bébé de son moule. Waouh, la planche est incroyable. L'effet de changement de couleur est génial. Et qu'est-ce qu'un skateboard sans roues? Je perce donc des trous pour fixer les trocs et les roues d'un vrai skateboard. Et voilà, notre skateboard Lego sur mesure est terminé. La surface est très lisse et sans grippe, ça peut être un peu glissant. Moment de vérité. Est-ce qu'il peut supporter mon poids? Ok, je suis impressionné. Je pensais qu'il allait se casser, mais non. Maintenant, le vrai test. Je l'emmène au skatepark pour voir s'il survit à un test en conditions réelles. Bon, je ne suis pas le meilleur skater, alors je vais le donner à un pro. Nollie, shove it. Kickflip. Eh bien, il a un peu cassé. Mais en bonus, on a maintenant une paire de rollers en Lego. L'un des sports les plus populaires au monde, c'est le basketball. Et je vais construire un ballon de basket en briques en utilisant un vrai comme modèle. Je commence par empiler des briques oranges et noires à l'extérieur. Et la première moitié est terminée. Maintenant, je peux le retourner et finir la deuxième moitié du ballon. Encore une pièce. Et voilà, notre ballon est terminé. Regardez cette sphère en bloc, c'est fantastique. Waouh, ça ressemble vraiment à un vrai ballon. Et à ma grande surprise, il roule aussi bien qu'un vrai ballon de basket. Passons maintenant au vrai défi. Est-ce qu'il rebondit? Eh bien, tout ce qu'il fait sur la table, c'est essayer de se démonter. Peut-être que notre super ballon a besoin d'une autre surface. Je veux tester des situations réelles en le faisant rouler dans les escaliers pour voir sa solidité. Ok, il a survécu. Testons-le maintenant sur un vrai terrain. Vous voyez ce que je vois? Il rebondit vraiment, et je suis vraiment surpris de voir à quel point il saute bien, surtout qu'il est beaucoup plus lourd qu'un vrai ballon. Maintenant, pour le test ultime. Est-ce que je peux marquer un panier à 3 points? La course, un sport qui demande une bonne condition physique et des chaussures confortables. Et Lego en a déjà quelques-unes. Non, pas celle-là. Lego a une collaboration incroyable avec Nike qui arrive bientôt. Mais comme elle n'est pas encore sortie, je vais improviser et créer ma propre collaboration Lego en combinant mes vieilles baskets que j'ai depuis 5 ans avec quelques briques Lego. Je veux dire, qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Ok, on peut emmener ces petites merveilles dehors. Maintenant, enfilons-les et essayons de courir. Prêt, partez! Ah mince, mais à quoi je pensais? Non, ok, c'était vraiment une idée stupide. Laissons tomber, je vais attendre la vraie version. Et si on parlait de la salle de sport et de tous ces équipements pour devenir fort? Pour le cardio, fabriquons une corde à sauter avec ses pièces élastiques et quelques poignées simples pour un bon maintien. Testons-la maintenant. Waouh, je suis vraiment impressionné qu'elle ne se démonte pas. Après l'échauffement, fabriquons un haltère pour soulever des poids. Commençons par les poids. On ajoute une poignée et voilà, ça ressemble à un vrai haltère. Ça va me donner la pêche. Il est marqué 20 livres sur le côté, mais est-ce qu'il pèse vraiment autant? Voyons si je peux le soulever. Ouf, c'est plutôt lourd. Je crois que je dois vérifier mon pouls. Pour ça, je vais me fabriquer une montre. On commence avec un bracelet simple. On vérifie qu'il s'ajuste bien. Puis, on l'attache à la plaque Lego avec des pièces colorées pour les applications. Ça ressemble vraiment à l'original. Et bien sûr, après une longue séance, j'ai besoin de me rafraîchir. Alors, je construis un gobelet Stanley avec des briques blanches. On dirait un vrai. Et n'oublions pas la paille que j'ai fabriquée avec des briques rondes transparentes. Maintenant, je le remplis avec ma boisson préférée. Et ça fuit. Passons maintenant au baseball. Pour jouer au baseball, il nous faut une batte. Je n'en ai pas, donc je vais devoir faire preuve de créativité et en construire une en Lego. Je commence par la poignée. Pour la deuxième partie, je commence par la base intérieure. Puis j'utilise ces pièces murales pour compléter la section. On répète le processus quelques fois, puis on ajoute des axes techniques. Et on assemble le tout en une seule pièce. Maintenant que toutes les parties sont prêtes, on peut assembler la batte complète. Regardez-moi ce monstre. Un design super élégant et aussi solide qu'une brique. Haha, vous l'avez? Et maintenant, construisons une balle avec des pièces rouges et blanches. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a maintenant une balle de baseball plutôt sympa. Je trouve qu'elle ressemble beaucoup à une vraie. Et étonnamment, elle roule très bien. Ça marche aussi très bien comme boule de bowling. Maintenant, passons au vrai test pour voir si je peux vraiment jouer au baseball avec ça. On va avoir besoin de quelque chose pour tenir la batte. Tiens-la bien droite.
Et pourquoi ne pas la tester dehors? Oh, je sens venir le home run! Oh non, je pensais qu'elle serait plus solide. Le disque golf est un sport qui est devenu très populaire récemment. Et tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un disque. J'ai donc assemblé ces 4 plaques noires arrondies et ajouté un disque vert sur le dessus. Et ça me rappelle quelque chose. Avec quelques pièces supplémentaires sur le dessus, vous pouvez planifier une invasion après la partie. J'ai construit un deuxième disque d'une autre couleur, juste au cas où. Et maintenant, direction le parcours local pour les tester. On commence avec le rouge. Oh, mon lancer est plutôt mauvais et notre disque a besoin d'un petit ajustement. Ok, encore une tentative. Là, c'est mieux. J'ai aussi ce vieux robot lanceur d'Amazon de la série Lego Slicer. Et il a un bras spécial qui peut lancer des disques aussi. Il suffit d'en mettre un et de le lancer d'un coup sec. Voyons à quel point ce robot est précis en tirant sur quelques figurines. Un autre sport populaire, c'est le jeu de fléchettes. C'est un sport assez classique où les joueurs marquent des points en visant le centre. J'ai commencé par construire une fléchette qui ressemble un peu à un mini vaisseau spatial avec cette antenne très flexible, des ailettes rotatives à l'arrière et un engrenage tournant au milieu. J'ai aussi fabriqué plusieurs versions colorées pour en avoir plus d'une. Et elles ressemblent vraiment à de vraies fléchettes. Maintenant que nous avons nos fléchettes, il nous faut une cible. Je vais donc utiliser ce vieux panneau de fléchettes que j'ai trouvé. Maintenant, il suffit de le fixer au mur. Tu ne bougeras plus cette fois-ci. Est-ce que je fais quelque chose de travers? Bon, assez rigolé. Je vais planter un clou dans le mur pour pouvoir accrocher la cible. Maintenant, jouons aux fléchettes. Je dois dire que c'est vraiment amusant. Mais Lego propose en fait pas mal de sets liés au sport. Alors, dans ce tour rapide, je vais en construire et en examiner quelques-uns. On commence avec ce petit set d'entraînement NBA. Il est livré avec un mur en papier, un panier, une plateforme, une mini-figurine avec des jambes à ressort et bien sûr un ballon pour tirer. Voyons combien d'essais il me faudra pour marquer un panier à 3 points avec ce set. Yes! Passons au modèle plus grand. Cette fois, je vais construire un set de hockey de rue avec une patinoire complète, un lampadaire et quelques publicités de Lego. Il y a aussi ces porte-figurines super cool qui peuvent pivoter dans toutes les directions grâce à cet axe long. Je peux maintenant attacher les mini-figurines au but et notre set de hockey est terminé. Franchement, les poignées pour contrôler les figurines sont super fluides. Mais le hockey se joue sur de la glace, pas sur une surface en plastique. Alors tout ce dont j'ai besoin, c'est un peu d'eau. Je la verse sur la patinoire et je la mets au congélateur. Après quelques minutes, ça a l'air d'être bien gelé. Je peux donc le sortir du congélateur et j'ai maintenant une surface glacée pour un vrai match de hockey sur glace. Et c'est tellement mieux comme ça. N'oubliez pas que la glace fond, alors jouez dans un endroit froid. Et pour le grand final, je veux construire quelque chose d'énorme. J'ai donc acheté ce set de baby-foot avec plus de 2000 pièces. C'est fou! On commence par le terrain, puis on le fixe dans le cadre avec les poignées de jeu. Et enfin, on insère les mini-figurines et la table est prête. Honnêtement, je suis surpris de voir à quel point c'est petit, alors qu'il y a autant de pièces. Simulons la Coupe du Monde Lego. J'ai oublié de mentionner que ce set a une zone pour les supporters. Et pour une raison étrange, il y a environ 40 têtes de mini-figurines sous les sièges. 10 sur 10. Le ping-pong, un sport super cool et compétitif. Et pour cette construction, on va avoir besoin de beaucoup de briques rouges. Je vais juste construire la raquette avec un revêtement en caoutchouc et un manche marron clair. Elle ressemble à une vraie, mais est-ce que la balle va rebondir dessus? Oh, waouh! Ça rebondit vraiment! Faisons quelques tests supplémentaires sur la table pour voir si ça casse ou non. Et en même temps, je dois m'entraîner avant le défi ultime. Ok, je suis convaincu, c'est solide. Maintenant, il est temps de jouer un vrai match contre une vraie raquette et de voir laquelle sera la championne. Je ne vais pas mentir, cette raquette est incroyable. Maintenant, je veux voir combien d'essais il me faudra pour toucher cette mini-figurine avec la balle. Ça devrait marcher, non? Mince! Aïe! Oh, enfin! Dans cette vidéo, je recrée et teste 10 gadgets viraux faits en Lego, pour ensuite tous les détruire à la fin. C'est parti, Lego, tout le monde! D'abord, laissez-moi vous montrer un simple tour de science. Celui-ci demandera quelques compétences en bricolage, car vous devrez coller une mini-figure à un aimant, puis couper un petit morceau de paille et le coller au dos de la mini-figure. Prenez une bouteille et remplissez-la complètement d'eau. Ensuite, si vous laissez tomber la mini-figure dans la bouteille et fermez le bouchon, rien ne se passe. Mais si vous pressez la bouteille avec votre main, la mini-figure va plonger vers le bas en raison du principe d'Archimède, et quand vous relâchez la bouteille, elle remontera à la surface. Bon, maintenant, la personne qui me dit pourquoi il tourne toujours le dos à la caméra recevra une médaille de là-bas. Ensuite, je vais vous enseigner un peu de biologie en créant une mini-figure anatomiquement correcte.
D'accord? Commençons par le squelette, qui sert de structure pour le reste des éléments comme les organes, les muscles et la peau. J'ai donc d'abord construit tout un squelette à grande échelle. Eh bien, ça a déjà l'air maudit. Ensuite, donnons-lui quelques organes, comme des poumons, des intestins, une paire d'yeux effrayants et un cœur pour qu'il puisse enfin ressentir quelque chose. Ensuite, on a besoin de peau. Ah ouais, c'est ma partie préférée. Oui, la peau est le plus grand organe de tous, et j'ai fait cette peau en tissu, alors mettons-la sur notre squelette. D'accord, le gars commence à avoir l'air normal maintenant, mais il est toujours bête comme un... Hein? On doit créer un cerveau pour qu'il commence enfin à réfléchir. J'en ai donc fabriqué un en gelée, et voilà, une substance parfaite, comme chez tout être humain. Maintenant, nous allons remplacer ce gars par notre tout nouveau cerveau en gelée, et il s'ajuste parfaitement. D'accord, je pense que je viens de réaliser la toute première greffe de cerveau, et je crois que je dois manger plus de gelée. Pour cette prochaine expérience, tout ce dont vous aurez besoin, c'est d'une pile et d'un aimant. Au fait, ne laissez jamais fuir une pile. Donc, vous devez enrouler une mini-figurine avec du fil de cuivre. Faites une simple construction pour la mini-figurine avec des aimants de chaque côté. Prenez une pile de 9 volts et voyons ce qui se passe quand je touche la tige avec les fils. Mince, rien ne se passe. Ouais, c'est une force électrique. D'accord les gars, je pense que j'ai créé un appareil de torture. Ensuite, on va creuser la terre et chercher des trésors comme le font les géologues. Ou littéralement comme tous les autres enfants sur la planète. Pour simuler cela, j'ai construit un modèle de sol en Lego. Donc ici, nous avons l'humus, la couche arable, le sous-sol, le matériau parental et le substrat rocheux. Alors, en gros, comment fonctionne la géologie en Lego? C'est que vous prenez un morceau de terre en Lego et vous donnez une pelle à un gars pour qu'il creuse à travers ces pièces de plastique hors de prix jusqu'à ce qu'il trouve quelque chose d'intéressant, comme une momie. Non, ça c'est pour l'archéologue. Nous devons creuser plus profondément. Mais si vous êtes assez chanceux, dans les profondeurs de la Terre, vous pourriez trouver un fossile. Et à partir de maintenant, c'est comme un casino, parce que vous pouvez trouver des os de dinosaures rares qui pourraient vous rendre riche. Ou bien, vous pouvez trouver un caca préhistorique, ce qui est en réalité très utile pour les scientifiques. Inspiré par Lego, j'ai enfilé ma tenue de géologue et je suis parti chercher des fossiles. Et après 4 heures d'efforts inimaginables dans la forêt avec une pelle, j'ai enfin trouvé quelque chose. Oh mon Dieu, un bloc de glace au milieu de la forêt. J'ai aussi trouvé ce fossile étrange qui ressemble à du crottin de vache. J'étais vraiment curieux de savoir quel artefact c'était, alors je suis immédiatement rentré à la maison pour dévoiler notre trésor. Ça ressemble à un ensemble Lego perdu depuis longtemps, mais ça ne m'intéresse pas. Je suis plus curieux à propos de ce bloc de glace. Alors, utilisons différents outils pour casser la glace. Ça a un peu le goût de la terre. Les gars, je vois des dents de dinosaures et ça ressemble à un ensemble de crânes de dinos. Ça prend vraiment trop de temps, donc je vais le mettre en feu pour le faire fondre plus vite. Bon les gars, prenez une pelle et peut-être que vous trouverez votre propre set de dinos, ou du caca. Et dans notre prochain cours de physique, je vais tester si vous pouvez vous déplacer en soufflant dans votre propre voile, comme ce type. Waouh, d'accord, je veux vraiment que ça soit vrai, alors testons ça en Lego. D'accord, alors que se passe-t-il si je construis une voiture et que je place une hélice à l'arrière? Elle va vers la droite, comme prévu. Et maintenant, si j'ajoute une autre voiture avec une voile et que la première voiture souffle sur cette voile mais qu'elle est fixe, la voiture avec la voile veut aller vers la gauche. Et maintenant, si on les connecte ensemble, elles annuleront leur force et resteront exactement au même endroit. Et c'est pourquoi vous ne pouvez pas faire avancer un bateau en soufflant sur votre propre voile. Et à propos de ce type, clairement, il utilise juste un skateboard électrique. Passons à autre chose et explorons comment différents types de plastique fondent en cours de chimie. J'ai donc préparé 4 bocaux remplis d'acétone et de différentes pièces Lego, comme ce faux squelette Lego, des cristaux et un set d'animaux de la jungle. Oui, on va faire fondre ce chaton aussi. Mais avant de passer à ça, on va tester l'acétone sur un autre type de plastique, le polystyrène. Donc le polystyrène fond vraiment super vite. Et on verra si les pièces Lego fondent également dans quelques heures. Ça va prendre un moment. Oui, on est au sommet du monde. Ok, on est enfin si proche de la fin. Regardez toute cette pâte fondue. Maintenant, on doit attendre quelques heures pour que le processus de fonte commence. Oh, ces cristaux Lego se transforment littéralement en gelée. D'accord, c'est l'heure de la révélation, les gars. Commençons par le squelette. Il me semble qu'il est toujours en un seul morceau. Alors vérifions ça pour de vrai. Wow, il n'a même pas fondu du tout. Il est toujours aussi dur qu'une roche, même si vous le piquez plusieurs fois. Passons maintenant aux cristaux Lego. Vous pouvez déjà voir qu'ils ont fondu comme de la glu. Ils collent littéralement au fond. Ouvrons-le. J'arrive à peine à reconnaître les cristaux. Ils ont complètement fondu et se sont transformés en cette substance gluante. Je vais essayer de les sortir avec une cuillère. Des bonbons gélifiés, quelqu'un? D'accord, passons aux animaux. Je vois que certains d'entre eux sont encore assez intacts.
Bon, on va voir ça tout de suite. Voilà l'araignée, et elle n'a étonnamment pas du tout fondu. Même ce crabe n'a pas fondu, ce qui me donne envie de manger des fruits de mer pour le déjeuner. Et regardez, même les scorpions ont survécu. 6 gars-là sont vraiment faits différemment. Quant au chaton, eh bien, c'est un peu différent. Est-ce que c'est encore un chaton? Il ne reste plus que les yeux, mais à part ça, je ne pense pas que ce chat ait survécu. Je dirais que c'est une expérience assez satisfaisante. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez que je fasse avec eux ensuite. Maintenant, je vais construire un énorme volcan qui va entrer en éruption dans environ 10 secondes. Et pour faire le volcan le plus épique en Lego, j'ai commandé une quantité incroyable de produits chimiques très dangereux pour créer une explosion de dentifrice éléphant. Et je ne l'ai pas couvert, donc maintenant, vous pouvez voir exactement comment la réaction se passe dans ce truc. Alors, vous devriez commencer par ajouter du liquide vaisselle, du colorant alimentaire, puis un peroxyde d'hydrogène très concentré. Les gars, juste pour que vous sachiez, cette réaction peut faire ça. Et je la faisais dans mon studio, donc je n'étais pas vraiment préparé à ce qui allait se passer. Wow, regardez cette explosion, c'est énorme. Ça a l'air tellement réel, ça mérite vraiment un replay. Je pense que je mérite une médaille ou quelque chose. Ensuite, nous allons jeter un œil aux illusions d'optique en cours de géométrie. OMG, comment est-ce même possible? Un exemple encore plus extrême de l'illusion d'optique serait cette construction. Et vous pouvez en quelque sorte voir qu'il se passe quelque chose de bizarre ici. Et vous avez raison, car c'est une illusion d'optique que j'ai construite. Donc, pour la construire, vous devez avoir 2 constructions séparées, déplacées soigneusement à des endroits spécifiques. Et la partie la plus importante est la position de la caméra. Pour la prochaine illusion d'optique, vous aurez besoin de 2 figurines identiques, d'une feuille de papier, d'un stylo et d'une règle pour dessiner une belle perspective. Et quand on place les 2 figurines sur le dessin, il semble que l'une soit plus grande, alors qu'elles sont similaires comme des jumelles, et j'ai une utilisation parfaite pour celle-ci. Vous pouvez prendre 2 pièces Lego identiques et les placer sur ce dessin. Et voilà, vous venez de la rendre plus grande. Utilisez ça à votre avantage, les amis. Et voici une série rapide de différentes illusions d'optique cool que j'ai trouvées en ligne. Donc, dans celle-ci, il semble que le cercle vert du bas soit plus grand que celui du haut, mais ce n'est en fait pas le cas. Celle-ci donne l'illusion que les lignes horizontales ne sont pas parallèles, mais en réalité, elles sont parfaitement droites. Et la dernière donne l'impression que ces plaques de 2 par 1 sont de différentes nuances de gris. Mais ce n'est pas le cas. C'est même difficile de vous montrer qu'elles sont de la même couleur. Une autre forme à explorer est cette simple pente Cheese Slope, qui est en fait un triangle. En utilisant sa forme, vous pouvez construire 2 choses différentes sur la même plaque de base. Mais pouvez-vous deviner ce que c'est? Donc, sur le côté gauche, j'ai construit Mario, et sur le côté droit, j'ai construit Shrek. Maintenant, les enfants doivent rester actifs tout le temps, donc le dernier cours est l'EPS. Et j'ai construit un skatepark complet avec d'énormes rampes sur lesquelles vous pouvez sauter, des rails stylés pour faire des grinds, des graffitis cool sur les murs, regardez cet écureuil stylé, et une zone de détente pour se retrouver entre amis et écouter de la musique. Maintenant, nos skaters peuvent faire des grinds toute la journée. 50-50 grind, board slide, backslide, 360-50-50 grind et bien sûr, head grind. Les adeptes de roller peuvent rouler sur d'énormes rampes et faire des sauts. Et les fans de trottinettes et de BMX peuvent faire des transferts de fou et sauter sur tout le skatepark. Maintenant que j'y pense, les cours d'EPS ordinaires ont l'air tellement ennuyeux. D'accord les amis, je sais que vous êtes en... Un autre truc qui m'est arrivé et que je déteste vraiment, c'est de gâcher mes céréales préférées. Ouais, c'est moi. Pas mon meilleur moment. C'est pour ça que je vais essayer de faire un bol gyroscopique en Lego. Je vais ajouter ces axes sur les côtés pour le faire tourner. Cool. La prochaine étape, c'est d'assembler un tas de connecteurs techniques comme une auréole pour le mécanisme de rotation. Mais pour le rendre incassable, il doit bouger en mouvement gyroscopique. J'ai donc ajouté 2 couches supplémentaires de pain technique. Ouais, puis j'ai fini avec une poignée. Maintenant, je vais le tester avec des mini-biscuits. Mais pour vraiment le tester, je vais remonter le temps. Cette fois, j'utiliserai mon bol incassable en Lego. Ah! Bon, ce bol est utile jusqu'à présent. Je vais ajouter du lait. Oh merde, ça coule. Laisse tomber. Je veux te présenter mon poisson Nemo. Il n'est pas vraiment une copie conforme, mais au moins les couleurs sont au rendez-vous. Un aquarium, c'est super et tout, mais t'as déjà pensé à un aquarium en Lego? J'ai commencé avec cette plaque jaune qui ressemble à du sable. Ensuite, j'ai mis ce verre transparent pour que je puisse toujours admirer mon poisson. J'ai aussi ajouté des algues, du corail et ces pièces blanches pour vraiment capturer l'ambiance océanique. Puis, j'ai couru dans la cuisine pour enfin ajouter de l'eau. Je vais essayer de remplir tout le réservoir parce que mon pote Nemo mérite le traitement royal. Oh mince, ça coule. Nemo n'aura plus d'eau d'ici demain.
Ok, je vais essayer de le couvrir avec du plastique. Je viens de réaliser que je ne peux plus mettre d'eau maintenant. Pour la deuxième tentative, j'ai mis le plastique à l'intérieur du réservoir. Puis, j'ai couru à nouveau dans la cuisine. Les décorations ne tiennent pas bien à cause du plastique. Donc, maintenant, on dirait juste qu'un tsunami est passé par là. Et c'est moi ou la fuite s'est aggravée. Quand cette galère va-t-elle finir? Je ne pouvais pas laisser tomber mon poisson comme ça. Alors, je vais simplement transférer ces décorations en Lego dans son aquarium. Son aquarium reçoit une mise à niveau stylé et il a un sourire sur son visage de poisson. Ouais, CS décors en Lego sont vraiment cool. Je ne veux pas gâcher l'aquarium cependant. Alors, je vais le remplir d'eau et y jeter des mini-objets. Il flotte comme des corps morts dans un cimetière de poissons. Je suis sous l'eau. Aidez-moi s'il vous plaît. Je me souviens d'une fois où j'étais la figurine la plus riche du monde, frimant avec une voiture de sport et nageant dans le fric. Puis j'ai emmené cette jolie fille à un rendez-vous et on s'est embrassé doucement. Ses lèvres étaient tellement poilues. Attends, poilues? Puis je me suis réveillé et j'ai réalisé que j'embrassais une araignée. Voilà pourquoi je n'entends rien en classe et je sens les cheeseburgers. J'ai couru vers mon frigo et j'ai vu une famille d'araignées à l'intérieur. Surprise, mon vieux. Oh mince, elles sont partout. Je dois faire quelque chose. Tu es capable de choses incroyables parce que tu es l'élu. Eh bien, si l'affiche sur le mur le dit, je vais essayer de construire une arme en Lego pour attraper ces araignées. Je vais utiliser un tas de poutres techniques en forme de griffes et les assembler pour créer ce mécanisme de préhension. Et pour faciliter les choses, je vais créer une poignée similaire à un pistolet puis utiliser cet élastique pour le mouvement de traction. Et voilà, l'attrape-araignée est terminée. Maintenant, je veux tester si ça marche vraiment. Alors, je vais essayer d'attraper 3 objets, cette mini-figurine, un œuf et une tasse. Ok, c'est parti. J'aimerais être aussi bon aux machines à griffes. Ne casse pas, ne casse pas. Allez, on y va. Je ne pense pas pouvoir utiliser ça pour mon café du matin parce que ça va juste tout renverser. Donc, c'est décevant. Mais pour vraiment tester, je vais essayer de l'utiliser sur les plus petits objets possibles. Comme cette brique et une minuscule araignée. Super. Ou ce petit lapin mignon, qui est en fait assez facile à ramasser. Et un billet de 100 $. Ok, ça y est. Mais qu'en est-il d'un objet lourd comme un marteau? Apparemment, je ne suis pas digne. Bon, maintenant, je vais utiliser ce gadget pour ce à quoi il est destiné, c'est-à-dire attraper ces affreuses araignées. J'ai peur qu'elles viennent me chercher, donc je vais juste les noyer, crever. Une autre occasion où ce gadget peut être utile, c'est quand ton chien doit faire ses besoins. Waouh, c'est énorme! Mais j'ai l'arme parfaite. Je me souviens du jour le plus terrible de ma vie, quelque chose a ruiné mes Legos. Alors j'ai rapidement inspecté ma réserve de Lego. Et il se trouve que j'avais un rat qui vivait dans ma réserve de Lego depuis tout ce temps. Attends, ce n'est peut-être pas vraiment un rat. Je l'ai donc appelé Rhino et j'ai décidé de lui construire une maison en Lego. Je parie qu'il cherche des snacks. Eh bien, tu vas devoir bosser pour les avoir, mon pote. Je réfléchissais à la meilleure revanche quand j'ai vu cette vidéo. C'est une course folle de hamsters. Littéralement comme la version hamster de Ninja Warrior. Mon Dieu, 50 millions de vues, je vais être si riche. J'ai donc immédiatement commandé un tas de pièces Lego pour construire mon propre parcours d'obstacles pour hamster. L'objectif est de courir du début à la fin et de trouver la sortie. Mais bien sûr, je ne vais pas rendre ça trop facile. J'ai donc créé des obstacles comme cette plateforme qui catapulte et un mécanisme de rotation. Et à la fin, il sera récompensé avec un délicieux snack. Il doit terminer le parcours en temps secondes, sinon il restera coincé là pour toujours. Oh, tu n'es pas censé grimper là-dessus, tricheur? Oh mince, il l'a cassé. Je ne peux pas croire qu'il ne sait pas où il est censé aller. Et parfois, il agit juste tellement bizarrement. J'ai donc décidé de lui donner une seconde chance dans la tentative numéro 2. Et on peut dire qu'il sait enfin utiliser son nez. Tu peux le faire, soldat. Je sais que tu peux. Ok, c'était une cascade incroyable et il a réussi avec littéralement juste une seconde de reste. Je ne sais pas ce qui est le plus impressionnant, mon hamster ou le labyrinthe que j'ai fait. Dans tous les CA, c'est une grande victoire. Une autre construction satisfaisante que j'ai toujours voulu essayer est cette sculpture de tenségrité utilisant des plaques, des briques et des chaînes qui la font paraître en lévitation. La science, tout le monde, elle tombe littéralement avec un petit coup. Alors, je veux la tester en mettant des objets lourds dessus. Mais en regardant des trucs comme ça, je me demande ce qui se passerait si je coupais une chaîne. Commentez ci-dessous ce que vous pensez que je devrais couper. On va couper celle-ci. Je ne vais pas mentir, c'était plutôt satisfaisant. Je pense que je viens de la ruiner. Maintenant, je suis curieux de savoir si je peux faire une chaise en bois en utilisant la technique de tenségrité. J'ai donc construit ce truc rapidement et voici le produit final. Moment de vérité. Ok, je vais essayer de m'asseoir dessus. Je suis surpris, c'est en fait assez solide. On peut même l'utiliser comme marchepied si on sait comment se tenir en équilibre. J'ai toujours été curieux de voir si on pouvait faire un hologramme en Lego. Alors, j'ai utilisé des plaques et des panneaux transparents pour faire cette construction satisfaisante. Ensuite, je les ai assemblés avec des connecteurs techniques et j'ai mis le tout en forme de triangle inversé. Maintenant, j'ai hâte de tester ça sur mon MacBook. Pour que ça marche, l'écran doit être à l'envers afin que je puisse placer l'hologramme au milieu de l'écran. Je vais juste lancer une vidéo d'hologramme que j'ai trouvée sur Internet. Oh, ça a littéralement l'air de flotter. Je pense que c'est la chose la plus cool que j'ai faite jusqu'à présent. Je m'ennuyais tellement que j'ai décidé de faire une catapulte en Lego. Pour la tester, j'ai construit ce mur de briques. 3, 2, 1.
Oh ouais, c'est de ça que je parle. Ensuite, je veux la tester contre une mini-figurine contrefaite maudite et la torturer dans de l'eau bouillante. Si c'était Fortnite, ce serait comme le pire endroit pour atterrir. Et si je catapultais une caméra dans l'eau? Sympa. Donc, voilà à quoi ressemble mon plafond. Pour ce prochain jeu, pouvez-vous deviner ce que je vais construire? Exactement! C'est un Rubik's Cube en Lego. Tada! Mais la vraie question ici est-ce qu'il est résolvable? Oui, et juste au moment où je pensais avoir enfin fait quelque chose de bien dans ma vie, il a commencé à se désintégrer. C'est pourquoi, à la fin de cette vidéo, je vais écraser ce truc avec une batte. Est-ce que ça te dit quelque chose? Oui, j'ai recréé la carte même magnétique. Et avant que tu penses que ça ne va pas marcher, regarde ça. Possible? Pas quand c'est moi. Donc aujourd'hui, je vais te montrer comment tu peux le rendre possible en 3 étapes simples. La première chose à faire est de concevoir une voiture stylée. J'ai opté pour ce badass Tesla Cybertruck d'Elon Musk. Comme c'est une voiture électrique avec un extérieur en acier magnétique, ce sera plus facile de la faire rouler toute seule. En plus, elle est super élégante et a des roues géniales qui te feront gagner des points de style. Design? Check. Ensuite, on va utiliser CS poutre technique pour faire une structure en forme de grue qui tiendra les aimants pour qu'on puisse enfin tester si ça marche. Non, comme les roues des Lego ont beaucoup de friction, il faut les lubrifier. J'ai donc retiré chaque roue et appliqué une bonne quantité de WD-40, qui est en gros la solution à tout. Maintenant, c'est beaucoup plus fluide. Roue, check. Ok, réessayons. Et cette fois, je vais enlever le bloqueur de roue. Oh, ouais. L'astuce ici, c'est que plus tu penses être proche, moins tu verras réellement. La dernière étape est d'incliner ta table en pente. Boum! Magie! Le prochain truc que je veux faire, c'est ce fidget spinner satisfaisant. On va tester si CCS mini-figurines astronautes peuvent vraiment supporter un tour en rotation. Celui qui gagne pourra voler jusqu'à la Lune. Mais pour rendre les choses plus intéressantes, je vais utiliser une perceuse. Monsieur Armstrong est le seul à avoir passé le test. Alors construisons une fusée pour lui en utilisant cette technique satisfaisante où on roule des bandes de pneus sur un engrenage, ce qui te fait un peu ressembler à la fausse maman de Coraline. Les trous correspondent aussi aux antistudes d'une plaque d'une part. Je vais donc utiliser ça pour construire la fusée. Et maintenant pour le test ultime. J'ai couru dehors pour envoyer cette mini-figurine sur la Lune en attachant un feu d'artifice. Les gars, ne faites pas ça chez vous. Wow! Regarde ce feu! C'est tout ce qui reste. Mission échouée. Mince, j'étais tellement excité quand j'ai vu cette explosion au ralenti. Alors c'est la fin les gars, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Regardez ma première vidéo et j'ai une demande spéciale pour vous. Aimez ce commentaire. Faisons de la CAA Jane Escobedo 6403 un gigachat. Oh, regardez, sur celle-ci, je me suis cassé le dos. En fait, prenez soin de vous. Abonnez-vous s'il vous plaît. Dites à votre maman que vous l'aimez.